Bonjour, je suis Sophie pour Canada Pays des Opportunités et aujourd'hui j'ai la chance de rencontrer Daniel Collard du village de La Romaine. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous habitez à La Romaine? Ben, je suis native de la Romaine. Ok, vous êtes natif de La Romaine, vous travaillez à La Romaine, alors vous Oui. êtes la meilleure personne pour nous expliquer quel est ce village, comment ça fonctionne, euh, qui habite là. Bref, La Romaine c'est un petit village sur la côte nord. Et d'après ce que j'ai vu sur la carte, il y a pas de route qui se rend à ce village-là. Alors, racontez-moi tout ça. Ben, on va commencer par le tout début. Dans le fond, notre village il a été habité à partir environ de 1860 par des pêcheurs qui venaient dans le bout de Québec, là. Et puis, ils ont commencé à habiter le village en faisant de la pêche commerciale pour les Américains. OK. Ça, c'est au tout début. Il y a des familles qui se sont rattachées à eux, se sont mariées, il y a des enfants qui sont venus. Mais, tu sais, ça a été long, là. Je crois qu'en 95, là, il y avait peut-être 5-6 familles au village, en 1895, là, à peu près, là. Mmh. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde. Les Autochtones, ils venaient au village, parce que vous savez qu'à la Romaine, on a une communauté autochtone, Minavin-Chipou, puis on a le village des Autochtones. OK. La communauté autochtone venait faire des missions qu'ils appelaient, c'est-à-dire que au printemps, ils revenaient du bois pour venir ben, plus se reposer, là, parce que l'hiver, c'est des gens nomades qui se promenaient d'un bord et de l'autre, puis Mmh. sans arrêt. Donc, ils venaient aux abords du village, puis ils venaient dans les pourvoiries plus proches, mais c'est-à-dire des pourvoiries où maintenant il y a des pourvoiries plus Ouais. proches pour se reposer. Puis ensuite, à l'automne, ils retournaient dans le bois. Il y avait une belle cohabitation à ce moment-là, et je veux dire, puis encore aujourd'hui, je vous dirais. Il y avait une belle cohabitation, les gens faisaient du troc, s'entraidaient, et puis comme ça. Donc ça a duré pendant des années. Avec l'avenue du père Juvenot en 53, en 1953. Je pense que tout le monde en a entendu parler, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Ils ont essayé de sédentariser les Autochtones. Donc, Mmh. c'est à ces années-là qu'ils ont commencé à construire des maisons, le gouvernement, pour les apporter au village. Donc, déjà au village, nous, en 1953, il y avait plein de monde, là. On pouvait avoir 200-300 personnes. OK. Fait qu'à partir de là, bon, nous, on a des pourvoiries aux abords du village où les gens travaillaient saisonniers. On avait Etamamu, ici, la pourvoirie à la Romaine, Ouachikoute, tu sais, Mosquanous, Mosquaro, le lac Mosquaro. Donc, les gens du village travaillaient saisonniers. On avait, parce que je dis bien on avait une centrale hydroélectrique, c'est au village, qui a été construite en 69, 1969, quelque chose comme ça, pour alimenter le village avec une centrale diesel, parce que comme vous savez, on n'a pas la route, donc on n'était pas relié non plus sur le réseau électrique. Ouais. Donc, avec une centrale diesel, donc en 69, donc il y a des gens du village qui travaillaient là. Mmh. Euh, mais les gens faisaient beaucoup de la pêche commerciale, au homard et au saumon. Tu sais, dans les autres villages, vous allez voir, il y a le crabe, il y a le péton, tout ça, mais ici à la Romaine, ça n'a jamais été le cas. Mais il y avait beaucoup de pêche au homard, puis beaucoup de pêche au saumon, parce que juste la rivière qu'on avait ici au village, il y avait des saumons immenses. Mon grand-père, à Mmh. moi, il est né en 1895, et puis il était gérant de cette pourvoirie-là. Puis mon père, il a grandi dans ça. Il est orphelin jeune de père, mais quand même, tu sais, Mmh. je veux dire, toute sa jeunesse, il a baigné là-dedans. Il vivait proche de là aussi. Fait que, tu sais, on a eu ces industries-là pour faire vivre le village longtemps. Ouais. Juste pour dire, je veux dire, même mon conjoint, il a fait la pêche au homard commercial avec son père, puis la pêche à la truite, puis tout ça, longtemps, jusqu'à ce que le gouvernement décide de racheter ces pêches-là pour les donner aux Autochtones. On a un village qui est quand même je dirais du côté alloctone, la population décroît parce qu'on la population vieillit, puis on n'a pas autant d'enfants. Mais la population autochtone qui a peut-être démarré avec, je sais pas, moi, je l'ai vu pourtant le chiffre, mais là, il me revient pas en tête, mais il y avait vraiment pas beaucoup de familles quand ils ont commencé à les apporter au village pour les installer. Puis là, ils sont rendus, je crois, 1500. OK. Ouais, puis ça, on parle de quoi, 70 ans à peu près, là? Mmh. Ouais. Tandis que nous, au village, on était 200-300, puis là, on est 85 autochtones au OK. village. Ouais. Mmh. Fait que c'est pour ça que je vous dis quand même, notre cohabitation est superbe parce que il n'y a rien qui sépare les deux.
Ouais, Je veux c'est dire, bien. c'est la romaine avec une communauté autochtone, elle est quand même distincte dans le sens où ils ont pas, nos maisons sont pas une à côté, comme, c'est pas moi, un autochtone, tout ça, c'est juste la réserve, puis nous. Mais c'est tout. C'est un OK. chemin. Fait qu'on utilise les mêmes services, on utilise le même cimetière, Ouais. ça peut tout dire. Mais c'est ça. Fait qu'on a une belle cohabitation. Au village, la vie, Malais, ce qu'elle a toujours été, les gens trappent, les gens pêchent, Mm. les gens profitent de la nature. Puis c'est pas mal ce que la Basse-Côte-Nord a à offrir. Parce que vous dites, pour la Romaine, c'est en Côte-Nord. La Romaine, c'est en Basse-Côte-Nord. Ah oui, d'accord. Oui, on a un statut distinct de par le fait justement qu'on n'avait pas de route. Mm. Euh, puis, c'est ça. On est proche de la nature. Tu sais, les gens vont dire, ben, vous vivez déjà en nature. Pourquoi vous avez des chalets, exemple? Ben, parce que pour nous autres, le village, c'est notre ville. Tu sais. Mm. Même si j'écoutais un artiste américain chanter, puis il disait, qu'est-ce que vous autres vous dites que c'est nowhere? Mais pour nous, c'est le milieu de quelque chose parce que c'est Oui. chez nous. Mm. Donc, nous, c'est ça. C'est ça. On vit de notre nature pour vous proposer un peu au village, parce que là, je veux dire, je veux pas mêler les deux non plus, parce qu'on a quand même toutes nos activités culturelles, sociales distinctes. Ah oui, De OK. par, oui, oui, de par, j'imagine, notre façon de vivre, je ne sais Ouais. pas, tu sais, mais des fois, oui, on va se mêler, puis il y en a qui vont plus y aller, mais je ne sais pas, ça a toujours été comme ça et j'imagine qu'on a maintenu ça comme ça. Mm. Fait que nos activités, nous, sociales au village, mais comme je vous dis, le village est vieillissant, la population est vieillissante. Fait qu'on a beaucoup d'activités avec nos aînés. On a à proposer aux gens qui veulent venir nous voir, ben, tout simplement notre vie, parce que Mm. c'est un livre ouvert. Tu rentres dans un village, c'est pas comme rentrer à Montréal. C'est sûr que les gens vont t'aborder tout simplement tout de suite. Ils vont essayer de savoir t'es qui, tu Mm. viens d'où, pourquoi tu es là, s'il peut t'aider, s'il peut t'apporter, faire une activité. C'est ça la vie dans un village. Tu sais, fait que le touriste qui viendrait nous voir, mais il faudrait qu'il vienne simplement. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas arriver avec des grandes attentes parce que Mm. finalement, on n'a pas des infrastructures à offrir immenses. Par contre, on a les gens à offrir, là, tu sais, Mm. et puis tout ce qui vient avec. On a un site de camping, un site plein air. On va voir les photos tout à l'heure. On a tu sais, je veux dire, les gens peuvent voyager à pied à peu près partout parce que c'est pas grand. Ouais. Ils peuvent faire de la petite pêche, tu sais, la petite pêche à la truite, mais rien d'extra. On a aussi un musée qui explique justement ce que je vous ai dit au début, mais avec Mhm. plus de détails, d'images et tout ça. On a aussi un mini-golf qui est justement à côté du musée, qui peut être une petite attraction, même dans un petit village, on a ça. Ouais. Sur le site de camping, il y a vraiment une belle vue, là. Tu sais, t'es à l'intérieur du village, mais tu as l'impression d'être ailleurs. Ah ouais. Ouais, tu as l'impression que c'est pas au milieu du village. Mais nous, dans notre jeunesse, c'était notre endroit. On allait se baigner là. Tu sais, fait que pour nous autres, c'est très représentatif là, pour notre village. Les gens font beaucoup de bateaux. Fait que quelqu'un vient ici Mm. puis il veut faire du bateau, c'est ouvert Est-ce que c'est surtout sur les lacs ou bien directement dans le fleuve, dans la mer. dans la Dans la mer? Oui, mer. c'est plus le Ouais, fleuve c'est là. ça. Maintenant, nous rendus ici, c'est rendu de golf. Ouais, le golfe, hein. Ouais, Ouais. c'est ça. Puis juste pour vous dire aussi, la communauté Innu, eux, ils ont vraiment, comment dirais-je, un service touristique, là, eux. OK? OK. Ça s'appelle Winnipegout. Winnipegout? Ouais. Eux, ils offrent vraiment de vivre la vie, là, tu sais, aller camper sur les îles, faire la OK. pêche, OK. ouais, tout ça. Fait que c'est un plus, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vivre une aventure peut le faire, puis en même temps explorer le village. Est-ce qu'il y a des usines de transformation des produits de la mer? Non. Non, on n'a pas ça, nous, ici. Nous, on OK. transforme notre produit de la mer seul. OK, mais C'est-à-dire ça qu'on veut va dire. pêcher notre produit, on le transforme. Et c'est ça, c'est tout naturel. Puis avec Winnipegout, ils le font. D'accord, mais il n'y a pas de vente à l'extérieur, il n'y a pas d'exportation du village, en Non, fait, de tous les non. produits de la mer. Donc, vous êtes vraiment autonome pour tout ce qui est les produits de la mer, mais pour le reste,
Tout ce qui est viande, fruits, légumes. Ben depuis longtemps, puis j'ai travaillé 14 ans pour la compagnie qui dessert la Basse-Côte-Nord, qui nous apporte, dans le fond, nos denrées, notre poêle, notre Hmm, frigidaire, tout, parce qu'on n'a pas la route, là. ouais. Fait que c'est toujours ça, c'est toujours la même compagnie, c'est le groupe des Gagnés qui fait ça, qui offre aussi justement des croisières aux gens qui veulent venir visiter la Basse-Côte. Le seul problème, c'est que les escales sont pas longues. Winnipegout, mais les Autochtones, justement, ils ont un bateau qui va chercher des touristes à Kegaska, puis qui les apporte ici. Ah, d'accord. Oui, puis justement, qui leur fait vivre l'expérience. Donc, il y a ça qui fait que ben, il y a des gens qui vont rester un peu plus longtemps dans le village, tu sais, trois, Hmm, quatre jours peut-être, puis qui ont le temps d'en voir plus, puis de plus apprécier, là. On a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur pour travailler ici, des enseignants, des ouais. infirmières, parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Et Mhm, puis, c'est pas tout le monde qui s'adapte. Tu sais, c'est une autre vie. Tu vas pas au centre d'achat demain matin. Tu vas dans le magasin général. hmm, Tu sais, t'as pas tous les choix. Fait que je pense que c'est ça. C'est pas pour tout le monde. Tu vas pas manger au restaurant parce qu'il y en a pas. hmm. Tu vas pas au cinéma s'il y en a pas. D'accord, ouais. Pour le logement, est-ce que il y a un petit motel? Est-ce qu'il y a, Oui. Ah non, on est très, très bien organisé. Il y a un ouais. motel avec une vingtaine de chambres. Puis là, avec l'entrepreneur qui est justement en train de travailler sur la route 138 qui devrait nous rendre à Kegaska dans quelques années, possiblement en 2025. Mais tu sais, tantôt, on parlait là, du bateau qui transporte nos denrées puis tout Oui, ça, là. Ben, ce bateau-là qui fait justement la basse-côte, probablement qu'il va être encore utilisé quand la route va arriver. Parce que ce qui se transporte par la route est beaucoup plus dispendieux que qu'est-ce qui se transporte par un bateau qui c'est est vrai. subventionné par le gouvernement. L'hiver, le bateau il continue jusqu'à la fin janvier, première semaine de février. OK. Il arrête pour 2 mois, il recommence en avril. Ça veut dire que nous, on compte à ce moment-là sur l'hiver. Mais là, cette année, il n'y en a pas d'hiver. Ah, C'est-à-dire, on a d'accord. à peine de neige, il n'y a plus pendant 3 jours, tu sais, mais ça, Mhm. c'est exceptionnel. Mais en temps normal, pour nous, l'hiver, c'est notre liberté. C'est-à-dire que c'est comme si on venait de nous donner une route pour 2 mois, tu sais, qu'on utilise pour si on veut aller voir notre famille à l'extérieur. Si je comprends bien, sur la glace? Oui, on appelle ça la route blanche. La route blanche, elle part de Blanc-Sablon jusqu'à Kegaska. Elle est entretenue par le ministère des Transports du Québec. OK. C'est devenu de plus en plus populaire. Malheureusement, cette année, je sais qu'ils ont beaucoup de forfaits de vendus. Voyage Cost, là, qui travaille justement pour emmener des touristes en Basse-Côte. Mm. Mais pour le moment, la route blanche, elle n'est pas ouverte. Fait que nous, la route blanche, ben, on dit la route blanche parce que c'est de la neige. Mais elle est balisée. Il y a des petits poteaux là, qui nous balisent le chemin pour des gens qui sont pas expérimentés, qui connaissent pas le Mm. territoire aussi, pour pas se perdre. Et puis c'est ça. Fait que c'est ce qu'on utilise. Mais nous aussi, ça nous permet d'autres choses. Ça nous permet d'aller dans le nord, ça nous permet, tu sais, d'aller à nos chalets, faire des Ouais. activités hivernales, la pêche sur glace. C'est aussi intéressant l'hiver que l'été, finalement. Donc, il y a plusieurs circuits de route blanche. Il y en a un. Ah, Il y OK. en a un, il part de Kegaska, il va jusqu'à Blanc-Sablon. C'est le même. Il va passer des fois sur le fleuve, des fois sur des D'accord. lacs, des fois sur la OK. terre, parce qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Mais ça, c'est la route blanche. Mais nous, OK. pour nous, l'hiver, c'est autre chose aussi, cette route-là. Mais nous, là, c'est la liberté, là. Ouais, 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 je comprends, ouais. Ouais. Et cette année, vous n'avez pas encore Mais pour le moment, en tout cas, on a une petite neige cette nuit après 3 jours de pluie, fait que ça regarde très mal. C'est sûr que mm, à quelque part, on va finir par avoir un hiver. assez de glace, ouais. Ouais, c'est ça. Mais pour le moment, en tout cas, c'est comme Un peu ça. plus Mais tard, hein. Ouais, un peu c'est plus ça. tard. Mais l'hiver, normalement, il y a la route blanche, puis il y a cette D'accord. liberté-là que tous les gens de la Basse-Côte apprécient. Puis comme je vous dis, de plus en plus de touristes viennent s'imprégner de ça parce que Mm, c'est magnifique. C'est vraiment une expérience unique. Même pour nous, là, qui font de la motoneige chaque hiver, là, mm. c'est une expérience unique parce que le paysage change. Alors, si je comprends bien, les employeurs dans le service de santé, au niveau de l'école, euh, touristique, Ben, commerce, on a 3 commerces au village. Donc, dans les commerces, les gens peuvent travailler. et Moi, à ils la sont... municipalité, je crée des emplois
justement pour mes aînés à partir de projets. Donc, j'ai 2 employés pratiquement chaque année les mêmes là, pour une période déterminée, là. OK. Ensuite, on a le transporteur maritime, il engage des gens, pas le choix, là, je veux dire, pour Mm. faire le transbordement à l'aller et au retour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une caisse populaire. Ouais. Puis comme je vous disais tout à l'heure, Hydro-Québec on avait une centrale au diesel. Maintenant, on Mm. est relié avec la centrale romaine à Havre-Saint-Pierre. D'accord. Ouais, on est relié depuis octobre l'an passé. OK. C'est ça. Fait que là, on n'a plus de Mm. centrale diesel. Mais elle est toujours là pour un an Mm. en attente de voir si notre réseau fonctionne bien, mais pour le moment, tout va bien. Il y a une école. Est-ce que les enfants autochtones et allochtones vont à la même école? Ben, quand moi j'étais jeune, on avait l'école au Lamène. Puis l'école au Lamène, ça regroupait tout le monde. Il n'y avait pas de distinction. En 90 ou 91, je crois, ben, c'est ça, des Autochtones, leur croissance est tellement grande Ouais. comparativement à nous que le conseil de bande voulait avoir l'école pour OK. eux, vu la décroissance de notre population, ben, qu'une petite école ferait l'affaire. Donc, l'école a été cédée aux Autochtones et puis la commission scolaire s'est construit une petite école qu'on a maintenant, le OK. centre Marie-Sara. Marie-Sara, parce que c'est la sage-femme du village, on est ça au OK. musée qui raconte son histoire. Euh, et puis, on a cette école-là que maintenant, on n'a plus d'enfants. Fait Ah non? il a été transformé en centre aux adultes, mais il n'y a pas eu d'engouement, là, ça n'a pas fonctionné. Donc, le centre, présentement, on est en négociation avec la commission scolaire parce qu'il est communautaire. C'est-à-dire qu'il a été fait partiellement municipalité et commission scolaire ensemble. Donc, nous, on va occuper des locaux, on va transférer nos activités avec nos aînés. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'enfants à la Romaine À en la âge. Romaine, village des Allochtones, non. Mais les Autochtones, eux autres, ils ont Ouais. l'école où la mienne d'origine, puis je pense que c'est 300 à 400. Même là, ils vont rénover l'école qui était maternelle et garderie, en tout cas, qui a eu un dégât dedans. Et là, ils vont la Mm. rénover pour faire le secondaire là, puis ils vont garder la grande école pour toute le primaire. OK, d'accord. Donc, mais quand il y avait assez d'enfants Oui, allochtones pour avoir une oui. école, est-ce qu'ils avaient aussi l'école secondaire dans le village? Non, ça terminait en secondaire. Fait que nos enfants, à partir de secondaire 3, devaient partir vers l'extérieur là, pour finir leur Ah oui, secondaire. Mais nous aussi, là, quand on était jeunes, c'était comme ça. Là. Ça finissait OK. en secondaire 2, puis là, à partir de secondaire 3, c'est à cause des classes sciences et Mm. tout ça là, qu'ils ne pouvaient pas Ouais. nous offrir, ben, on partait. Mais moi, mes 2 filles, parce que j'ai 2 filles, ils ont fait leur secondaire 3 à Oulamène avec des Autochtones. Là. OK. Puis ils sont partis en secondaire 4. Je trouvais qu'ils étaient jeunes un peu pour partir. Ils partent à la semaine, ils reviennent juste les vendredis soirs ou ils Non, sont non, non, on pensionnés? n'a pas la route, là. Ah, OK, La donc ils commission partent. scolaire, non. La commission scolaire avait instauré qu'il venait une fin de semaine par mois à la maison. Parce que c'est OK. l'avion, c'est Ouais, dispendieux. ouais, C'est ça. d'accord. Fait que, ouais. C'est toute une organisation familiale. Oui. Moi, ma plus vieille a fini son secondaire à Havre-Saint-Pierre parce qu'elle partait seule, elle était seule dans son Mm. groupe cette année-là. Puis, je l'ai envoyée parce que j'avais de la famille, des amis au Havre. Fait que je voulais qu'elle soit entourée. Tu sais. 15 ans, c'est encore jeune de partir de la Ouais. maison. Mm. Ma plus jeune, elle est allée terminer son secondaire à Blanc-Sablon, à l'autre bout de la Ah oui? Basse-Côte-Nord, parce que c'était l'école de destination de la commission scolaire. Fait qu'à ce moment-là, les choses sont différentes. Les frais sont couverts. Moi, ma fille qui est allée au Havre avait pas de frais couverts. C'était moi qui Mm. payais tout. Alors le transport, admettons une personne doit se déplacer rapidement. Alors c'est l'avion. L'avion est Ouais. disponible quand même. Il y a un vol par jour? Comment ça se passe en fait pour Il y a prendre 2 l'avion? vols par jour. Il y a deux Ouais. vols par jour. On était gâtés. Là, on est retombé avec une seule compagnie d'aviation, mais on avait quand même 3 à un moment donné. Tu sais, on avait comme un peu le choix. On a le bateau qui passe une fois par semaine. OK. Euh, Puis le bateau, ben, c'est ce que les gens privilégient parce qu'ils peuvent apporter leur véhicule. Ça, Oui. c'est pas simple non plus se déplacer puis se dire je tombe à pied, là. Donc ça veut dire que l'avion, il va jusqu'à Havre-Saint-Pierre? C'est quoi le vol, Non, 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 l'avion, la il va destination? à Natashquan ou à OK. Sept-Îles, ou à Québec, ou en tout cas, peu OK, importe où les OK. gens veulent aller, ou tout ça. Avant, il y allait à Kegaska, mais là, l'aéroport à Kegaska est fermé parce qu'ils ont la route, puis l'achalandage était moindre. Maintenant, les gens qui veulent aller à Kegaska en avion vont à Natashquan, puis prennent la route pour redescendre à Kegaska. D'accord. Ouais, puis on OK, a le OK. bateau, puis nous, on est les privilégiés de la Basse-Côte parce qu'on est près de Kegaska.
Donc, juste avec une chaloupe, là, qu'on appelle, un petit bateau, là, Mm. ben, c'est 1 heure environ de la Romaine Kegaska. Fait que c'est ce que les gens privilégient ici, là, quand le printemps arrive, été, une Ouais. partie de l'automne. Ouais. Pour voyager, moins dispendieux, tu es autonome, donc tu vas et tu Mm. viens quand tu veux. Mm. C'est notre route, mais elle est sur l'eau. Est-ce qu'il y a beaucoup de tempêtes sur... Oui, Oui. ouais, de plus en plus. De plus en plus, là, les vents sont plus violents, plus Ah oui. souvent, plus... oui. Donc même quelqu'un qui est pressé, il doit être très attentif à la Ah oui. météo alors, hein. Ah non, non, faut pas que tu sois pressé. Mm. Et il faut que tu sois organisé, mais pas pressé. C'est-à-dire Mm. que si tu as un voyage de prévu, exemple, tu t'en vas dans le sud, puis tu as un avion à prendre à Québec, ben, il faut presque que tu partes 1 semaine d'avance pour être Ouais. certain que tu manqueras pas ton vol parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Donc c'est de l'organisation. Ouais. Beaucoup, beaucoup. Ben, nous, on est en mode organisation Oui. à l'année. On est Ouais. habitués, puis c'est comme ça. Très proche de la nature, dans le sens même l'observer, la Ouais, comprendre et ouais, anticiper aussi, hein. ouais, Mm. ouais. Alors, admettons une personne qui voudrait vivre l'aventure de la Basse-Côte-Nord, qui cherche un emploi dans les villages, bah, à la Romaine par exemple. Est-ce que les employeurs sont en besoin de ressources humaines? Si on regarde la population, on ne devrait pas être en besoin de ressources humaines, mais il y a toujours un besoin. Il y en Ok. a toujours un. Quelqu'un qui vient en Basse-Côte avec une idée de travailler, peu importe dans quel village il va tomber, il va travailler. C'est Ok. sûr qu'on n'a pas d'emploi peut-être spécifique ou, tu sais, mais moi, je sais qu'au sein de la municipalité, ça fait des années que je me cherche un employé municipal et puis j'en ai pas. Mm, Donc, je fais faire des petits travaux par un, par l'autre, ici et mm, là. On a un musée, puis j'ai de la difficulté à recruter pour le garder ouvert quand les touristes viennent l'été. L'entretien de notre site de camping, mm, l'entretien de nos routes. Ici, ben, j'ai une cuisinière là, qui cuisine pour les aînés à la semaine longue. J'en ai une autre qui fait des activités avec les aînés. On cherche une personne ressource au village parce que c'était moi. Puis mm. là, j'ai changé de poste, mais je continue de faire les 2 emplois parce que j'ai personne pour Ouais. me seconder, on peut dire ça comme ça. Ensuite, dans les commerces, il y a toujours une demande, il y a toujours un besoin. Mm. Et même du côté autochtone, il y a des Ben, besoins. c'est la particularité du côté autochtone, en tout cas pour nous, c'est qu'on ne peut pas travailler là. Eux, quand ils font une Ah, offre ok. d'emploi, c'est C'est toujours avec un réservé. numéro de bande. Ouais, c'est ça. Donc, quelqu'un qui veut vivre cette aventure-là, il se présente dans le Ouais, village et ouais, ça peut être quand même assez rapide de trouver un emploi. ouais. Ouais. Peut-être que le plus difficile pour lui ou elle sera de se trouver un logement. Mhm. OK? Mais parce que oui, on a des hôtels. On a l'hôtel Madame Ruby qui a une vingtaine, peut-être même rendu à 40, 50 espaces avec la route. Puis on a Inouberge sur le côté des Inuits qui ont 4 chalets qui peuvent OK. accueillir jusqu'à 3 personnes. Mais tu sais, c'est assez dispendieux. Tu viens pas Ouais. vivre là, là. Tu viens. Ouais. Puis ensuite, au village, il y a une autre auberge qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Mais tu sais, c'est vraiment en attendant de trouver quelque chose. Mm. Mais peut-être le plus difficile serait ça, mais même encore là, tu sais, avec un petit peu de recherche, il n'y a rien qui s'organise pas. Puis il y a peut-être des gens qui ont des chambres à louer aussi chez eux. Oui, oui, aussi, c'est Ouais. ça. Mais il y aura toujours quelque chose, peut-être à la Baleine, le village un peu plus loin, l'autre village francophone de la Basse-Côte, parce qu'on n'est vraiment pas beaucoup. Mhm. Euh, eux, ils ont monté des projets, puis il y a des gens qui viennent, ils appellent ça artistes en résidence. Ça veut OK. dire que c'est des gens qui viennent, comme ça fait quelques années déjà, là, qui font ça 3, 4 ans, je crois. Les gens viennent pour 1 an. Le projet est pour 1 an. Fait qu'ils viennent dans la communauté. Il y a un logement, ils travaillent, c'est-à-dire surtout OK. à la radio communautaire. Puis ils ont créé la ferme du Rigolet, là, qui est une ferme de fruits, là, des arbres à fruits. OK. Ils ont installé une serre, tout ça. Fait que Nicole pourra peut-être plus t'en parler. Mais eux autres, ils fonctionnent comme ça. Les gens viennent 1 an, s'intégrer, voir comment ça Mhm. fonctionne, parce que ça, c'est important de le dire aux gens. Quand vous vous déplacez dans un village, c'est comme si moi, j'allais en France, exemple. Mm. Il faudrait que je m'intègre et non le Mm. contraire. C'est pas Mm. aux gens à se faire à moi, c'est à moi à se faire à eux parce que c'est quand même moi qui viens. Ouais.
Il faut que les gens aient conscience de ça, qu'il y a des mentalités qui sont vieilles, là. Tu sais, ça Mm. fait longtemps, là, puis les gens ont de la misère à laisser aller, puis aussi à embarquer dans de nouvelles initiatives, là. Parce qu'on en met en place des initiatives, puis on voit des fois que c'est pas facile là, Mm. d'intégrer les gens. Pourtant, on vit avec eux au quotidien depuis toujours. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Si tu te déplaces quelque part, c'est parce que tu veux vraiment y aller, mais euh, vas-y avec respect, puis intègre-toi et non, ne demande pas l'inverse. Mm. Il y a des gens qui ont tendance à vouloir imposer parce qu'ils viennent d'ailleurs, puis qui ont plus de connaissances, puis qu'on Mm. est donc bien innocents, nous autres, sur la basse-côte. Mais non, on n'est pas si innocents que ça. Mm. C'est une autre façon de vivre, hein. Ouais. Ouais, c'est ça. On a un mode de vie qui fait que c'est plus calme. C'est paisible. J'étais à 2 minutes à pied de chez nous. 2 minutes, là, c'est parce que je me traîne les bottes. Ouais. Hein? Fait que, tu sais, quand je vais dîner chez nous calmement, je reviens Mm. travailler calmement, euh, la différence de bien des gens. Tu sais. Les Ouais. enfants revenaient de l'école, ils venaient me trouver au bureau. Tu sais, une autre dynamique. Ouais, tout à fait. Complètement différent de la ville, hein. Ouais. Oui, effectivement. Mais, tu sais, comme à Kegaska, exemple, ben, on cherche du monde pour travailler saisonnier. Il y a du Mm. tourisme, là, l'été, c'est épouvantable, mais on trouve personne. Donc, Ah, on ok. ne peut pas offrir, on voudrait bien mettre une offre touristique en place, mais on peut Mm. pas, on n'a pas personne pour la gérer. Ouais, Fait je que comprends. plein de choses comme ça, là, à l'intérieur de la Basse-Côte. Je vais commencer par vous montrer notre village, là, Oui. du Vue des Arts, là, Ah finalement, là. oui, 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 oui. OK? Fait que ce que vous voyez ici en bas de l'écran, vous voyez ma souris? Oui, tout à fait. OK. Bon, mais ça, ici, on appelle ça le nouveau développement. Ça, c'est des maisons de la communauté autochtone, mais c'est plus grand que ça, là, aujourd'hui, là. Là, il y en a ici. Tout ça est déboisé. Il y en a beaucoup ici. Tu sais, ça date peut-être de 5, 6 ans, là, cette photo. Ok. Euh, puis ça, c'est l'aréna. Puis ça, ici, derrière, là, ça, c'était le lac d'Avion. Quand nous, on était jeunes, l'avion à la Méricelle de l'hiver, Ah oui? sur la surface gelée. Ah, ok. Ouais. L'avion atterrissait là. Maintenant, on a un aéroport et tout. Mais, tu sais, Mm. bah. Fait que ce que vous voyez ici, c'est l'ancienne réserve. Ok. Ben, c'était l'ancienne. Les gens habitent là, là. Mais ce que Ouais. je veux dire, c'est à l'origine, c'est l'origine, la réserve Mm. d'origine. Puis nous, on fait ça ici. Nous autres, on est sur le bout des pointes. Ok. Puis ici, dans le nord, on a quelques maisons. Nous autres, on Ok. appelle ça le nord, parce que quand on était jeune, il n'y avait rien. Quand on était jeune, il y avait juste des maisons ici sur le bord de la Ah mer. ouais. Ouais, c'est ça. Fait que Le ça, c'en est. développement, le développement s'est toujours fait à côté de la mer parce que c'est là qu'il y avait le plus Oui, de circulation, en fait, plus facile. oui, c'est ça, c'est ça. Fait que ça, j'ai enlevé celle-là. Et quand vous êtes au bord de la mer, vous regardez le paysage. Là, est-ce que vous pouvez voir jusqu'à Terre-Neuve ou est-ce qu'on a une Oh non, vue? non, non, nous, par exemple, Non. c'est vraiment de la mer. Tu sais, on a comme quelques petites îles avant de déboucher vraiment sur la mer, mais vraiment, notre horizon, c'est la mer. D'accord. C'est comme là, on est justement, comme je vous dis, au site de camping, là, au centre du Mm. village. C'est le site de camping, puis il s'en va sur une pointe. OK? Il s'en va sur Ok. une pointe. Puis de la pointe, tu vois le quai et la mer. Une autre partie du terrain de camping là, que je vous dis. Là. Tu sais, on est vraiment rendu sur la pointe. Là, on voit des maisons du Mm. village, mais on est en retrait. Là, tu sais, on n'est plus au milieu Mm. du village. Ça, c'est l'intérieur de notre musée. Je vais voir, Ok. là, peut-être que je vais être capable de me promener. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Ça, c'est l'intérieur de notre musée, les informations là, qu'on a sur toutes nos. Puis on a même une maquette, là, mais là, elle est plus terminée qu'elle est là sur la photo. Une Mm. maquette du village dans les années 1960, de comment c'était. Ok. Ouais. Ça, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du musée. Ça, c'est notre mini-golf. Ok. Là, il est pas mal plus terminé, là, mais il est à l'intérieur, justement, à côté du centre où ce qu'on a notre musée. Fait Mhm. que ça, si vous pouvez voir le village, là, vous pouvez voir les arbres, là, puis tout ça, ben, c'est ça la végétation ici au village. Est-ce que c'était Euh, des plantations ou c'est non, vraiment une pousse naturelle? non, c'est une pousse naturelle.
vraiment une Mais alors piste d'inondation. pourquoi admettons, il y a une cinquantaine d'années, il y avait beaucoup moins d'arbres, pourquoi? Ou juste parce qu'il y a un réchauffement quand même global ou, Ah, oui, 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 ouais? sûrement, sûrement. Parce que nous, d'où on vit, là, tu sais, moi, je vis ici dans le nord, là, ben, c'est-à-dire dans le nord. Ici, il y a l'école au Lamenne. Ça, c'est l'école où on OK. allait quand on était jeune. Mmh. Puis moi, je vivais sur le bord de la mer chez mes parents. OK. Puis on prenait la plaine ici, on avait une petite route, là. On appelait la petite route. On s'en venait à l'école. Puis Mmh. ici, il n'y avait rien. Dans le temps, il n'y avait rien. Dans les années 80, là, ça commençait tout juste à popper ici, dans le nord. Moi, j'habite là, j'habite dans ce coin-là. Comme de chez nous, ben, ma vision, quand on a construit, qu'on s'est établi en 94, il n'y avait pas d'arbres. On voyait partout. Là, on voit plus Ah rien. ouais? Ah Ah oui, ouais. ça a vraiment changé. Ça, c'est notre église au village. Elle est toujours là. Mmh. Puis c'est la même chose. On a toujours eu chacune une église séparée. Eux, ils ont OK. Marie-Reine des Indiens. Nous autres, on a Sacré-Cœur. Notre église est neuve. Par contre, la vieille église a été dé- défaite en 2000. Ça se peut-être en 2001, en tout cas, quelque chose comme ça. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle était rendue dangereuse. Ah ouais, Mais c'est d'accord. c'est la même cloche. Ah, ça, c'est le centre Marie-Sava. Ça, c'est vraiment l'école qui a été construite pour nos enfants amis. OK. Ouais. Ça, c'est l'hôtel. OK. C'est juste devant chez moi. J'habite devant OK. l'hôtel. Là, maintenant, c'est une vieille photo, là. Maintenant, derrière l'hôtel, il y a des motels, là, c'est-à-dire il y a des roulottes là, pour les gens pour être hébergés. Donc, il y a plus d'espace. D'accord. Ouais. Ben, ça, c'est notre paysage, là. Mmh. Le pont a été refait depuis ma photo, là. Ça, c'est le terrain de balle qu'on va reconvertir en parking municipal quand la route va arriver ici, parce qu'il n'y a plus de OK. gens non plus qui l'utilisent. Mais quand la route va arriver, nous, il va falloir avoir quelque chose à offrir aux autres résidents de la Basse-Côte qui vont vouloir Mmh. laisser leur véhicule quelque part. Puis ça, c'est le village. C'est vraiment côtier, là. Nous autres, ici, on OK. appelle ça la passe. C'est là qu'on part en bateau, là, avec Ah notre oui. chaloupe. Ça, c'est le quai du bateau. C'est là que le transporteur maritime Mmh. arrive pour nous apporter nos denrées et tout, une fois par Mmh. semaine. Ça, c'est notre maison municipale. C'est ici où OK. on fait nos activités. Ah, voilà. Alors, ça, c'est le site des campings. Ici, c'est une ancienne fondation de maison. Ça, Ah on a ouais. comme laissé ça à l'État quand même. On n'a pas voulu tu sais, tout détruire l'existant non plus, là. Mmh. Ça, c'est la vue. Fait que l'autre bord de ce petit monde-là, qui est un monde qui est habité, c'est la mer. Mmh. Vous voyez Ouais. un petit peu ici, là, mais c'est ça notre horizon. Mmh. Simplement, ça, c'est notre site, plein air. Que- Ça, c'est comment les gens voyagent. Ouais, OK. C'est leur moyen de transport, ouais. Ouais, sur l'eau, ouais. Fait que du site de camping, on voit quand même le quai où ce qu'on était tout à l'heure, là, le quai du bateau. Puis les gens, voyez-vous les petits poteaux dans l'eau, parce qu'il y a beaucoup de Mmh. roches. Les gens Ah oui. suivent ça, puis pouf, Ouais. ils partent avec leur bateau. Ça, c'est la plaine qui est au centre du village. Donc, le village est construit comme autour de cette plaine-là. OK. Dans cette plaine-là, tu peux ramasser des chicoutées, petits- la petite chicoutée là, qui est très prisée, là. Mm. Fait que ça, OK. c'est les maisons autochtones. Puis ça, c'est Mmh. la maison au village des Blancs. Fait que voyez-vous, on est C'est très ensemble. proche. Ouais, c'est ça. Pas de... Nous, la municipalité, on pompe l'eau de la rivière, on l'apporte OK. au village. Puis là, les Autochtones, ils ont une usine de traitement d'eau qui envoie de l'eau à tout le monde. Qui redistribue partout, en fait, dans le Oui, village. OK. D'accord. c'est ça. Ce que vous voyez là, c'est l'école au Lamenne qui a été, une fois reprise par les Autochtones, qui a été Mmh. rénovée. Mais elle est ici, là, juste au coin de la rue, ici, où que je suis moi, là, parce que moi, je suis comme ici quelque part, là. Mmh. Mais c'est ça, elle est aux Autochtones, mais vous voyez, elle est au village. Puis tout ce Ouais. que vous voyez bleu ici, c'est les logements des enseignants. Ah OK. Ouais. Mais sinon, la rue, ce côté-ci de l'école, c'est les Blancs, c'est nous. Mm. D'accord. C'est ça. Fait que ça, c'est d'un autre point de vue, là. Mmh. Fait que, vous voyez, on a des îles, mais c'est la mer. Mmh. Ça, encore là, vous voyez le village d'un autre point de vue. Euh, c'est la mer ici, puis
nous autres, on était bâtis sur le long de la côte, là. Mm. Moi, j'ai grandi ici. Mes parents habitent là. Fait que c'est le bord de la côte. Puis là, nous, c'est ça. Quand on arrive ici, où l'école, ça, c'est le nord. Ouais, Moi, j'habite ici. Puis c'est ça. d'accord. Mais c'est ça le village. C'est pas plus que ça. Vous voyez autour du village, mais c'est ça. C'est des plaines, puis c'est de l'eau. Puis Beaucoup de lacs, hein. Quand on regarde la ouais, photo aérienne, c'est pourquoi la route a pris autant de temps et mm, puis c'est si ouais. compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de plans d'eau à traverser. Merci beaucoup, Daniel. Ça a été très, très intéressant. On a pu voyager dans votre village quelques dizaines de minutes. C'est vraiment génial. C'est une belle C'est bon. découverte, vraiment. Ben, merci, merci. En tout cas, nous, c'est chez nous, puis c'est merveilleux, puis il n'y a pas Ouais, plus beau. C'est comme ça. c'est vrai. Très proche de la nature. Un rythme qui est complètement différent du rythme Ouais, de la ville. ouais. Merci beaucoup, Daniel. Ben, ça m'a fait Euh, plaisir. merci. À bientôt. Merci. Au revoir. OK, au revoir.